Eh bien, bonjour à tous, c'est Jojophone. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de déballage d'un autre produit de la marque Samsung. Vous l'aurez vu dans le titre et sur moi à l'image, le Samsung Galaxy A5. Et vous ne pouvez pas le voir très bien à la caméra. 6, donc c'est l'édition 2016. Oui, voilà, la caméra va pas très bien. Peut-être le zoomer un petit peu plus pour faire un... Voilà, c'est parfait. Alors, donc on est ici sur une traditionnelle vidéo de déballage, hein. Je ferai bien évidemment une vidéo de test. Donc je précise que ce téléphone est totalement neuf. Enfin, c'est mon nouveau téléphone personnel. Pour ceux qui suivent un peu la chaîne depuis, pour ceux qui suivent la chaîne depuis un petit peu plus longtemps, vous savez que mon ancien téléphone personnel était celui-ci, le Samsung Galaxy Trendlite. Voilà. Donc j'ai voulu changer de téléphone et j'en ai profité pour voilà, changer de téléphone personnel, et donc je voudrais vous le présenter en vidéo, hein. Voilà, ça fera un peu plus aussi d'activité sur la chaîne, etc. Bon, la boîte, franchement, elle est très jolie. Je la trouve vraiment très sobre. Elle est très réussie. Le petit 6, pas de la même couleur, qui passe très bien. Voilà. Donc je trouve que c'est une boîte qui est vraiment jolie. Voilà. Bon, après, c'est qu'une boîte, hein, vous allez me dire. Mais voilà, je trouve que la boîte est très réussie en tout cas. Derrière, on a des petites spécifications sur le produit. Oups, là, voilà, je touche le support caméra. Donc, Samsung Galaxy A5 6 16 Go. Voilà, c'est la version 16 Go. Donc écran 5,2 pouces en Full HD. Donc c'est un écran de technologie Super AMOLED, donc il est plus lumineux. L'appareil photo dorsal de 13 millions de pixels, l'appareil photo frontal de 5 millions de pixels. Ce téléphone est doté de la recharge rapide, comme on peut le voir ici, donc de la 4G+, ce qui est assez classique quand même sur un téléphone de cette gamme-là. Voilà, la batterie de 2900 mAh, j'ai pas eu le temps encore de la tester. Je tiens à préciser tout de suite, c'est un Samsung, c'est pas la batterie qui a été équipée sur le Note 7. Voilà, je le dis tout de suite. Voilà, donc il n'y a aucun problème avec cette batterie. Voilà. Lecteur d'empreintes digitales, voilà, mémoire interne de 16 Go. Ici, on nous dit que avec la petite mention, hein, comme vous voyez le 1 en exposant, la mémoire de stockage est en partie utilisée par le système d'exploitation et les contenus préchargés. Donc voilà. Il ne nous dit pas exactement combien est disponible, mais on sait que c'est environ entre 10 et 12. Sur le site de Samsung, c'est précisé. Voilà. Port micro SD pardon, jusqu'à 128 Go. Processeur octa-core 1,6 GHz. La mémoire de stockage, donc voilà, ici on peut le voir. Ensuite, ici, on voit que que le téléphone est équipé de Samsung Knox, qui est donc un système de cryptage de données. Donc voilà, on le voit ici, incompatible avec les solutions Knox. Pour savoir plus d'informations sur Knox, sur le site dédié. Voilà, je vous le dis, c'est un cryptage de données, c'est pour préserver vos données. Voilà, ici on a quelques mentions légales. Et on a ici la référence du téléphone SM-A510F, parce qu'il est commercialisé en France. Donc ici on a le CD de protection qui est déjà enlevé. Le téléphone, à l'heure où je fais cette vidéo, n'a même pas un jour. Voilà. Je le dis que je fais cette vidéo assez rapidement. Alors, on ouvre la boîte. Donc comme ceci, voilà, je l'ouvre comme ça, sinon elle s'ouvre directement en la levant, hein, mais il y a ici le scotch avec les références qui gênent. Alors, on ouvre cette boîte, on découvre le smartphone. Ici, je l'ai remis un petit peu dans son état, hein, dans l'état auquel il était. Donc, on l'a ici avec bien sûr les films protecteurs, hein, qui nous rappellent encore une fois quelques spécifiques. L'écran, comme vous pouvez le voir ici, hop là, mise au point. C'est pas très bien. Voilà. Écran Full HD en Super AMOLED. 13 millions de pixels, 13 mégapixels et 5 millions de pixels, charge rapide, etc. Voilà. Donc on peut aussi voir l'arrière. Donc cette fois-ci c'est la couleur or. Voilà, je cache juste ici parce que ce sont des spécifications au niveau du téléphone. Voilà. Ici donc le téléphone est montré en couleur or. Voilà. Bon, le téléphone on va y revenir, hein, on va y revenir après. Donc ici on a un petit support en plastique. Voilà, on va le retirer. Alors, on a le guide de prise en main rapide. Bon voilà, ici c'est un mobile orange, voilà, donc il y a spec orange, voilà. Voilà, rien à dire de plus. Le petit trombone qui va nous servir, comme je vous montrais, pour retirer les slots.
Le kit piéton Samsung blanc, voilà, le kit piéton vraiment classique. Je ferai peut-être une petite présentation en vidéo un jour. Bon, voilà, un kit piéton classique, hein, voilà. Avec des embouts là, supplémentaires pour bien adapter les écouteurs à vos oreilles. Voilà. On a ici, hop, le câble USB, micro USB, donc blanc aussi, un câble classique. Et on a ici le chargeur de ce téléphone qui est donc une prise secteur USB. Donc ici on peut le voir qu'il est marqué, on le voit pas très bien, la mise au point. Voilà, Adaptative Fast Charging. Ça veut dire qu'en fait si vous rechargez, si vous branchez le chargeur comme ceci, hein, voilà, que vous branchez tout, et que vous le branchez par exemple par un téléphone comme celui-ci doté de la recharge rapide, ce chargeur là va le recharger avec la manière recharge rapide, c'est-à-dire recharger plus rapidement, on va y revenir. Donc il le rechargera plus rapidement. Mais avec ce même chargeur, si vous le branchez sur un autre smartphone qui n'est pas doté de la recharge rapide comme ce téléphone là, eh bien il rechargera tel un chargeur normal. Donc voilà, c'est l'avantage de ce chargeur, il est totalement adaptable. Alors, la mise au point est en train de se faire. Je suis désolé, la caméra est un petit peu lente à remettre au point à chaque fois. Voilà. Alors, donc on peut le voir, je vois pas très bien à la cam. Voilà. Donc, voilà, il n'y a rien à dire de plus. Enfin, il y a surtout les spécifications. Hein. Voilà, c'est un chargeur soit 0,5 ampères, soit 2 ampères. Voilà, donc c'est 0,5 ampères, c'est un chargeur classique. Comment dire, un chargeur classique, pardon, oui, de recharge. Hein, voilà, un chargeur normal, on va dire ça comme ça. Et les 2 ampères sont des chargeurs rapides. Voilà. Donc, voilà pour tout ce qui est dans la petite boîte. Et maintenant, intéressons-nous à ce téléphone qui est totalement magnifique. Il est magnifique, il n'y a rien à dire. C'est vraiment un super beau téléphone. Voilà. Je vais enlever les petites protections et on se retrouve après. Donc je fais une petite ellipse. Allez, ellipse. Alors, voilà le téléphone sans toutes ces petites protections. Comment dire, sans traitement, hein, complètement pur. Voilà, on va le dézoomer pour le voir, ce téléphone qu'on aime bien sûr, voilà. Alors, j'ai ici avec moi le petit trombone pour les slots. Ah, vous savez pas comment je suis content, voilà, le petit trombone pour les slots, voilà. Je précise, tac, nickel. Donc, c'est un super téléphone. Franchement, bon, du coup, avec le reflet, vous pouvez voir la petite caméra. Voilà, donc en haut, le marquage Samsung, l'écouteur noir. Là, ici, la caméra frontale. Et ici, vous pouvez pas le voir parce que c'est vraiment du noir sur du noir. Ce sont les capteurs de luminosité. Luminosité. Voilà, pardon, autant pour moi. Donc le logo Samsung est classique, vraiment, voilà, qui reflète un petit peu. C'est vraiment un logo classique, hein, même sur des téléphones qui ont au moins 4 ans. Voilà, c'est exactement le même marquage, voilà. Oups là. Alors, ensuite, donc on continue ce magnifique, c'est du verre, hein. Ici c'est du verre qui est, c'est difficile à le montrer à la cam. On va essayer de faire une mise au point, voilà. C'est difficile de le montrer, mais c'est un verre qui est un petit peu affiné, si vous voulez, en fait. Il est un petit peu incurvé, il fait penser un petit peu à l'incurvation, en fait, des modèles Edge chez Samsung. Donc en bas, le bouton physique qui fait également empreinte digitale, et je vais vous le montrer, voilà, parce que le téléphone est allumé. Les petites touches, hop, rétro-éclairées. Hop, voilà. Voilà les petites touches rétro-éclairées, voilà, on les montre. Voilà. Alors, donc, on continue. Ici, on a le haut du téléphone avec l'entrée micro secondaire. Des petites inserts, parce que oui, enfin, des petits inserts en plastique, parce qu'il faut le préciser, tout le contour de ce téléphone est fait en métal. Voilà, ça montre la qualité de fabrication de ce téléphone, c'est du métal, voilà. Donc on continue ici avec la face gauche, avec les 2 boutons, hein, aucun jeu entre les éléments, donc le bouton pour monter et le bouton pour baisser le son. Voilà, on continue avec la face dessous du téléphone, donc avec la rade du dessous. Ici on a le port de chargement,
Ici on a la prise jack 3.5, très classique, l'écouteur d'un côté, voilà, et le micro principal. On a aussi ici les petits inserts en plastique pour éviter que les ondes ne se propagent pas à cause du métal, voilà. Ensuite on passe sur la face droite, enfin sur le côté droit, où ici on a le slot, et ici le bouton verrouillage. Donc le slot on va y revenir après. Voilà. Et ici il est un petit peu coupé, voilà, sur les arêtes, je sais pas si vous pouvez trop le voir, voilà, voilà. Il y a une petite, c'est un petit peu coupé ici sur les arêtes. Bon. C'est franchement un très joli téléphone. Donc la face avant, hein, on l'a déjà dit, c'est une face avant en verre, etc. Avec les boutons rétroéclairés, etc. Alors, la face arrière. Donc ici on est sur la couleur gold, donc c'est une couleur or. On a ici l'objectif donc dorsal qui est protégé voilà, par ce petit anneau métallique qui forme une légère excroissance, voilà. Donc pour ne pas rayer l'objectif, voilà. Donc l'objectif sort un petit peu, hein, c'est d'ailleurs ce qu'on voit dans le petit support plastique qui tient le téléphone dans la boîte. Voilà, et puis le flash aussi lui protégé par une petite bague autour pour pas qu'il se raye. Voilà. Pareil, le marquage Samsung ici, qu'on peut pas tout toucher, donc c'est sous le verre en fait, hein, puisque la face arrière, j'ai dû le préciser, mais je le redis, est en verre. Voilà. Ici, je sais pas si vous pouvez, voilà, si vous pourrez arriver à le voir sur la caméra, voilà, on a des petites inscriptions gravées. Voilà. Donc voilà pour ce téléphone qui est juste magnifique. Je veux dire, au niveau design, etc., on sent vraiment qu'on est dans le haut d'un milieu de gamme. Voilà. Voilà, on va finir cette vidéo avec le petit slot ici, on va l'ouvrir. Donc voilà, il vous suffit d'insérer le trombone dans le petit trou et de pousser. Voilà, enlever le trombone et vous accédez, hop là, au slot. Voilà, hop, je vais prendre une carte SD pour vous montrer. Donc vous voyez, c'est un slot comme ça. En fait, c'est sous forme d'un petit tiroir. Donc vous le voyez peut-être pas trop en cam. Ouais, c'est pas facile à distinguer parce qu'en plus avec le reflet et de la couleur or, bon voilà. En gros, c'est des petits tiroirs. Ici à droite, vous avez pour mettre une carte micro SD et à côté une carte nano SIM. Bon, je n'ai pas une carte nano SIM pour vous montrer, j'ai une petite carte SD. Donc vous insérez le slot dans le téléphone. Voilà, vous le insérez comme ça du bon sens et vous le poussez, voilà. Voilà. Donc ça c'était pour le slot, c'était pour terminer cette vidéo, voilà. Donc c'était la vidéo de déballage hein, qui précède souvent la vidéo de test, dont une vidéo de test que je vais essayer de vous faire le plus rapidement possible. Cependant il faut bien que je teste un petit peu ce téléphone, voir ce qu'il a dans le ventre, voilà. Donc je vous proposerai une vidéo de test. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vert. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour retrouver le test du Samsung Galaxy A5 et bien d'autres téléphones. J'en pense à un en particulier. Voilà, vous pouvez, comme je vous l'ai dit, vous abonner à la chaîne. Vous n'hésitez pas à commenter cette vidéo. Et j'ai qu'à dire, hein, voilà. À bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao!